Imaginez, et si nous n'étions pas seulement des enfants de l'univers, mais si l'univers lui-même était notre reflet, une projection de notre conscience? Cela semble incroyable, mais cette idée a été exprimée par des sages de différentes époques et cultures. Et pas seulement des maîtres spirituels, des scientifiques de renom, comme Robert Lanza, ont également étudié et soutenu ce point de vue. Imaginez un univers où la conscience n'est pas seulement une conséquence, mais la cause première. C'est exactement l'image du monde que donne la théorie du biocentrisme développée par Robert Lanza. Ce biologiste de renom, spécialisé dans la médecine régénérative et les cellules souches, a combiné les principes de la physique quantique et de la biologie pour prouver que la conscience n'existe pas seulement, mais qu'elle crée la réalité qui nous entoure. Au cœur de la théorie de Lanza se trouve l'affirmation que le temps, l'espace et la matière n'existent pas en soi, mais sont des produits de la perception consciente. Le biocentrisme bouleverse les conceptions traditionnelles de la physique en affirmant que c'est la vie qui est à l'origine de l'univers, et non l'inverse. Lanza est parvenu à ces conclusions révolutionnaires en observant l'influence de la conscience sur les phénomènes quantiques et en remettant en question les idées conventionnelles sur la nature de la réalité du point de vue de la biologie. Rejoignez-nous dans cette vidéo pour explorer le lien surprenant entre la science, la conscience et la spiritualité. Embarquez pour un voyage qui vous mènera aux limites de la réalité, en remettant en question tout ce que vous avez pris pour acquis. Découvrez comment les principes de la physique quantique révèlent le lien profond entre notre conscience et la nature même de la matière. Préparez-vous à apprendre comment vous pouvez exploiter le potentiel illimité de votre subconscient pour créer la vie que vous avez toujours désirée. Dans cette vidéo, nous vous emmenons dans un voyage fascinant dans le monde du subconscient et de la physique quantique. Vous apprendrez comment certaines techniques vous permettent de modifier vos programmes subconscients et de créer la vie que vous désirez vraiment. Nous explorerons également la relation entre les ondes cérébrales, la visualisation et le champ quantique et la manière dont vous pouvez utiliser ces outils pour créer votre réalité. À la fin de la formation, vous recevrez un travail pratique qui vous aidera à consolider ce que vous avez appris et à faire les premiers pas vers la vie de vos rêves. En regardant les profondeurs insondables de la réalité, vous êtes-vous déjà demandé s'il y avait quelque chose au-delà de notre perception? Le monde que nous voyons, que nous touchons et que nous ressentons est-il vraiment aussi matériel et physique que nous le pensions? En fait, au niveau atomique et subatomique, la matière nous apparaît presque complètement vide. Seul le noyau et les électrons occupent une infime partie de son volume. Parallèlement, les protons et les neutrons qui composent le noyau sont constitués de quarks et de gluons qui, à proprement parler, ne sont pas de la matière au sens classique du terme, mais plutôt des excitations de champs de force. Du point de vue de la physique quantique, l'univers est tissé de champs quantiques en constante oscillation. Les quarks, les électrons et les autres particules élémentaires ne sont rien d'autre que des manifestations des vibrations de ces champs, des formes d'énergie et des probabilités. Il s'avère que plus on approfondit l'étude de la matière, plus il devient clair que ce que nous percevons comme un solide n'est en fait que du vide. En d'autres termes, ce que nous considérions comme de la matière n'est que de l'énergie structurée d'une certaine manière et vibrant à une certaine fréquence. L'univers que nous considérons comme tangible et matériel est en fait tout autre chose, de l'énergie. Les physiciens quantiques appellent cette énergie un champ et la définissent comme les forces invisibles qui régissent le monde physique. Il est étonnant de constater à quel point cette définition est en harmonie avec le concept d'esprit qui existe dans diverses traditions spirituelles depuis des milliers d'années. Nos pensées et nos émotions ont une fréquence vibratoire unique qui influence le champ énergétique de l'univers et façonne notre réalité. Toute l'existence vibre et ce principe s'applique à tous les niveaux, du microcosme des particules élémentaires au macrocosme. Comme le dit Kybalion, tout vibre et ce qui est en haut est en bas. La résonance est le phénomène d'interaction des vibrations où une fréquence en amplifie une autre. En vibrant à la fréquence de la peur et du manque, nous attirons dans notre vie des situations qui résonnent avec ces états négatifs, les amplifiant. La synchronisation se produit entre toutes les entités qui vibrent à la même fréquence. À l'inverse, une attitude et des pensées positives permettent de se synchroniser avec des événements positifs et d'augmenter l'énergie positive.
Mes vibrations, en tant qu'empreinte énergétique, déterminent ce que j'attire dans ma vie. Plus leur fréquence est élevée, plus mon monde est lumineux et léger. À chaque pas sur l'échelle de la conscience, je change la réalité qui m'entoure, créant un effet papillon où même le passé peut répondre à mes changements. L'univers est soumis à l'esprit, puisqu'il en est l'émanation, déclare Kybalion. Ce que nous percevons comme la réalité n'a pas de matérialité, mais est une projection de nos croyances, de nos attitudes sous-jacentes et de nos attentes. Un phénomène similaire est observé dans l'expérience des deux fentes. Cette expérience, l'une des plus importantes de la physique quantique, démontre l'influence de l'observation consciente sur le comportement des particules. Lorsque les scientifiques font passer des particules élémentaires, telles que des électrons, à travers deux fentes sans enregistrer leur trajectoire, les particules présentent des propriétés ondulatoires et forment une figure d'interférence sur l'écran. Elles sont assimilées à un champ de probabilité plutôt qu'à des objets solides, comme si elles passaient simultanément par les deux fentes, interagissaient entre elles et créaient un motif rappelant les cercles que forment les pierres jetées sur l'eau. L'introduction d'un dispositif permettant de déterminer par quelle fente passe une particule conduit à un résultat inattendu. La figure d'interférence des ondes disparaît. Les particules commencent à se comporter comme si elles ne passaient que par l'une des fentes, présentant les caractéristiques d'objets solides. Ce curieux phénomène suggère que l'acte même d'observation a un effet direct sur la réalité quantique. De plus, la conscience de l'observateur peut probablement influencer le comportement de la matière. Avant que la conscience n'entre en jeu, la matière dans cette expérience existe comme un ensemble de probabilités qui interagissent entre elles. C'est l'acte d'observation qui conduit à la sélection d'une de ces probabilités, qui se manifeste alors comme quelque chose de matériel et de défini dans notre espace tridimensionnel. Albert Einstein a soutenu que les particules sont manipulées uniquement par le champ. Il s'ensuit qu'en manipulant l'information dans le champ, nous pouvons influencer la matière. Cependant, la plupart des gens perçoivent le monde d'un point de vue matérialiste, se considérant comme les jouets du destin et les victimes des circonstances. Par conséquent, nous ne faisons que réagir à notre environnement, construisant notre vie en fonction des informations et des expériences que nous recevons. Cette approche semble logique, car elle correspond à ce que nous ressentons et à la manière dont nous sommes habitués à agir depuis l'enfance. Cependant, nous ne sommes pas toujours conscients que la majeure partie de nos réactions est déterminée par des programmes préétablis dans notre subconscient, qui contrôlent environ 70% de notre comportement. Dans la petite enfance, le cerveau de l'enfant fonctionne principalement dans l'état θ, une gamme d'ondes cérébrales comprise entre 4 et 8 Hz. Cet état se caractérise par une imagination active, une pensée créative et une grande sensibilité aux programmes subconscients. En tant qu'enfant dans l'état θ, nous sommes comme un récepteur non protégé qui absorbe les informations du monde qui nous entoure. Croyances, comportements, réactions émotionnelles, tous ces éléments sont profondément ancrés dans notre subconscient et influencent notre vie entière. Il est important de comprendre que l'état θ est une sorte de transe hypnotique où l'imagination se mêle à la réalité. Les scientifiques affirment que jusqu'à 95% de nos actions et de nos décisions sont déterminées par ces programmes qui ont été établis pendant l'enfance. Le subconscient n'a pas la capacité de penser de manière critique ou de créer de nouvelles choses. Il agit de manière mécanique en reproduisant des schémas appris. Le conscient, au contraire, est la source de nos désirs, de nos impulsions créatrices et de nos aspirations. Si nous imaginons le subconscient comme un logiciel, la conscience est le programmeur, le créateur. Parfois, nous nous réveillons avec le désir de changer notre vie, mais au cours de la journée, nous agissons par habitude, en obéissant à de vieilles attitudes. Et si nous nous demandons pourquoi nous ne parvenons pas à réaliser ce que nous voulons, la réponse se trouve peut-être dans notre subconscient, car plus de 60% des programmes qui y sont intégrés sont négatifs et restrictifs. Mais la physique quantique et l'épigénétique vont plus loin et offrent une vision différente. Nous ne sommes pas de simples marionnettes entre les mains des gènes et de l'environnement. Nous sommes les créateurs de notre propre expérience. Notre réalité tridimensionnelle pourrait n'être qu'une projection créée par notre conscience et nos programmes subconscients. Cette idée résonne avec les enseignements des maîtres éclairés qui affirment que le monde est Maya, une illusion. Étonnamment, la physique quantique et les chercheurs modernes
parviennent à des conclusions similaires, suggérant que nous pourrions exister au sein d'une sorte de simulation globale. Est-ce que je rêve que je suis un papillon, ou est-ce que le papillon rêve qu'il est moi? Demandait le sage chinois Zhuangzi il y a plus de 2 millénaires. Cette question est toujours d'actualité. Chaque nuit, nous voyons des rêves si réalistes que nous ne pouvons pas les distinguer de la réalité. Les mondes, les événements et les personnages de nos rêves sont tous générés par notre esprit. Peut-être aussi que le monde dans lequel nous nous réveillons n'est qu'une autre projection mentale, plus grande. Ce n'est pas pour rien qu'Einstein a dit « la réalité n'est qu'une illusion », même si elle est très persistante. S'il a raison, nous pouvons changer notre réalité, façonner notre vie à volonté, tout comme nous changeons un rêve conscient. Et nous devrions le faire non pas à travers un ego fragmenté, mais à travers la conscience de l'unité, en réalisant que nous faisons partie du champ quantique qui unit tous les êtres. De nombreuses personnes luttent contre la vie, se sentent déprimées et incapables de contrôler leur destin. La raison en est notre programmation souvent inconsciente, que nous recevons dès l'enfance du monde qui nous entoure et des structures de pouvoir. On nous apprend à obéir, à être petits, à nous sentir seuls et impuissants, ce qui nous rend plus contrôlables. Nous devenons des rouages de la machine, des robots biologiques au service de la matrice. Mais il y a une bonne nouvelle, nous avons le pouvoir de changer notre réalité en exploitant la puissance de notre esprit et de notre conscience. Il est temps de s'arrêter et de réfléchir. Où est notre conscience? À quoi pensons-nous? Quels sont les programmes subconscients qui nous font tourner en pilote automatique? Ces programmes et ces schémas de pensée ont un impact considérable sur nos émotions et nos actions, qui à leur tour façonnent nos expériences de vie et la réalité que nous créons autour de nous. Pour créer sa propre réalité et se libérer du statut de victime des circonstances, il faut d'abord reprogrammer sa pensée. Remplacer les croyances limitantes par de nouvelles attitudes conscientes et puissantes est la clé de la transformation. Nous avons la capacité non seulement d'influencer le monde matériel, mais aussi d'interagir avec le champ quantique, en concrétisant nos désirs par la visualisation. Le processus de reprogrammation du subconscient commence par la prise de conscience de ses propres schémas de comportement. En analysant les réactions à diverses situations de la vie, nous pouvons identifier les programmes négatifs et commencer à travailler pour les changer. Il ne s'agit pas seulement de réagir, mais de s'observer, de réfléchir et de corriger consciemment nos réactions automatiques. Un travail constant sur soi est la clé de la réussite de ce processus. Prendre conscience de ces programmes subconscients est le premier et le plus important pas vers le changement. Nombre de nos échecs et de nos limites sont liés à des croyances profondément ancrées concernant l'estime et l'amour de soi. Si une personne ne croit pas en elle-même et ne pense pas qu'elle mérite mieux, elle bloquera inconsciemment les opportunités, même si elle s'efforce consciemment de les saisir. Libérez-vous des chaînes de croyances limitatives et libérez votre potentiel grâce au pouvoir des affirmations positives. La première étape de la transformation consiste à prendre conscience des croyances limitantes, en particulier celles qui affectent l'estime de soi. Une fois ces attitudes identifiées, créez des affirmations positives qui serviront de contrepoids aux pensées négatives. Écoutez ces affirmations avant de se coucher. Lorsque l'esprit entre dans un état θ semblable à celui d'un enfant, ouvre d'incroyables possibilités de reprogrammation. Formulez vos affirmations au présent, par exemple, au lieu de « je vais réussir », dites « je réussis ». Continuez à écouter les affirmations pendant que vous vous endormez, afin que votre subconscient puisse intérioriser ces nouvelles croyances. Ajoutez de la musique relaxante ou des rythmes binauraux pour renforcer l'effet de l'auto-hypnose. N'oubliez pas que la clé du succès réside dans la constance. Tout comme l'apprentissage d'une langue étrangère ou la pratique d'un instrument de musique, la pratique régulière des affirmations vous aidera à réécrire le scénario de votre vie et à obtenir les résultats que vous souhaitez. Pour créer non pas à partir de la matière ordinaire, mais à partir du champ quantique, il faut établir un contact avec sa source, avec la cause première de toute chose. En se concentrant sur le moment présent, on puise dans l'état d'unité et on passe de l'état d'être matériel à celui de pure conscience. Dans cet état, l'énergie est extraite de notre monde, de nos sens et de notre corps, et est canalisée directement dans le vide. Mais il est important de comprendre que ce vide n'est qu'une apparence.
Il est en fait saturé de fréquences et de probabilités énergétiques qui attendent de se matérialiser dans notre monde. Lorsque vous vous ouvrez à ce vide, votre cerveau prend une cohérence particulière. Ces zones disparates commencent à fonctionner comme une seule, à vibrer à l'unisson. Dans cet état de résonance, votre cerveau est comme un réseau neuronal unique, et ses hémisphères synchronisés vous relient au champ quantique, à quelque chose de beaucoup plus grand que vous. Lorsque votre cerveau passe d'ondes bêta rapides à des ondes plus lentes, il génère des signaux qui reflètent vos intentions. Plus votre intention est claire, plus le signal que vous émettez est fort. Lorsque vous vous libérez de l'attachement à votre ego et que vous fusionnez avec la conscience de l'univers, vous avez la possibilité d'influencer la réalité. À ce moment-là, l'univers devient une extension de votre esprit, sensible à vos intentions. Il est important de se rappeler que la force motrice de ce processus est l'énergie de votre cœur. L'amour authentique est l'énergie de la création. Imaginez, votre esprit est le volant qui donne la direction au navire naviguant sur l'océan de la vie, et votre cœur est le puissant moteur qui le propulse vers l'avant. Remplissez votre désir avec foi, ressentez-le comme s'il était déjà réalisé, expérimentez la joie de son incarnation, et le champ magnétique de votre cœur se chargera de sa matérialisation. Le cœur émet un puissant champ magnétique qui s'étend à plusieurs mètres autour de lui. Plus votre cœur fonctionne harmonieusement, plus il génère d'énergie, plus votre capacité à créer votre réalité est forte. Votre esprit envoie une demande à l'univers et votre cœur est comme un aimant qui attire ce que vous voulez. Lorsque votre énergie intérieure est en résonance avec les capacités du champ quantique, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts. Des synchronicités, des signes du destin, de nouvelles opportunités commencent à apparaître dans votre vie, vous conduisant à la réalisation de vos souhaits et transformant votre réalité à tous les niveaux, du quotidien au spirituel. Je vous propose une pratique unique d'interaction avec le champ quantique. Installez-vous confortablement, asseyez-vous ou allongez-vous, de préférence dans une pièce à l'éclairage tamisé. Comptez lentement de 100 à 0 en imaginant chaque chiffre dans l'espace entre les sourcils. Pour renforcer l'effet, vous pouvez lever légèrement les yeux, environ 20%. Cela aide le cerveau à passer à un rythme alpha. Ne vous inquiétez pas si vous perdez le compte, reprenez là où vous l'avez laissé. Lorsque vous atteindrez 0, vous vous trouverez dans un état de relaxation profonde. Votre respiration et votre rythme cardiaque se calmeront et votre cerveau commencera à vibrer dans des ondes alpha ou θ plus cohérentes. C'est dans cet état que vous devez vous concentrer sur ce que vous souhaitez atteindre, qu'il s'agisse d'une nouvelle expérience, d'un développement personnel ou de tout autre objectif. Visualisez-vous en train de vivre cette expérience, d'atteindre cet objectif en prêtant attention à chaque détail. Imaginez que vous programmez un jeu que vous vivrez ensuite dans votre réalité tridimensionnelle. Vivez cette scène mentale comme si vous y étiez déjà, en ressentant chaque détail. Imaginez que vous touchez la surface et que vous sentez sa texture. Rendez votre expérience imaginaire aussi réelle et vivante que possible. Mais surtout, concentrez-vous sur vos émotions. Essayons une technique intéressante. Créez à partir d'un champ quantique. Trouvez un endroit confortable où personne ne vous dérangera. Tamisez la lumière, asseyez-vous ou allongez-vous selon votre préférence. Fermez les yeux et commencez à compter dans l'ordre inverse de 100 à 0. Visualisez chaque chiffre dans la zone du troisième œil, entre les sourcils. Vous pouvez soulever légèrement les paupières, ce qui renforcera les rythmes alpha du cerveau. Ne vous inquiétez pas si vous perdez le compte, recommencez simplement. Lorsque vous atteindrez 0, vous vous sentirez agréablement détendu, votre respiration deviendra profonde, votre rythme cardiaque ralentira et votre cerveau passera en rythme alpha ou θ. Dans cet état, concentrez-vous sur ce que vous voulez faire entrer dans votre vie. Une expérience souhaitée, un développement personnel, la réalisation d'un objectif. Visualisez-le comme s'il s'était déjà produit. Vivez l'expérience dans votre imagination de la manière la plus vivante et la plus réaliste possible. Recréez chaque détail. Imaginez que vous êtes littéralement en train de programmer votre réalité future. Sentez-vous dans cette image, entendez les sons, sentez les odeurs, touchez les objets et sentez leur texture. Et surtout, ressentez toutes les émotions associées à cette expérience.